Alors dans cet exercice, on va essayer de démontrer que pour tout nombre réel strictement positif, en ajoutant x et son inverse, on obtient toujours un nombre qui est supérieur ou égal à 2, et on vous demande aussi de trouver les nombres réels strictement positifs pour lesquels on a une égalité. Alors je vous laisse déjà mettre sur pause pour prendre le temps de travailler cet exercice et d'imaginer par quelle stratégie on va pouvoir le résoudre. Une première approche pour résoudre cet exercice, étant donné qu'on manipule que des expressions qui sont polynomiales ou inverses de polynomiales, c'est 1. De se ramener à un problème de signe, et 2. Quand on se ramène à un problème de signe, factoriser l'expression. Puisqu'une expression qui est factorisée, eh bien on est capable de déterminer son signe avec efficacité. Donc on va commencer par se donner un nombre x strictement positif, et on va calculer la différence entre x plus 1 sur x et 2 dans l'objectif de déterminer son signe. Si j'arrive à démontrer que ce terme-là est positif ou nul lorsque x est strictement positif, j'ai gagné. Maintenant qu'on s'est ramené à un problème de signe, on sait que pour déterminer le signe de cette expression, il faut la factoriser. Donc on va réduire cette expression au même dénominateur. Donc on va récupérer x carré plus x moins 2x sur x, qu'il est peut-être plus habile d'écrire x carré moins 2x plus 1 sur x. Ici, on voit directement apparaître une identité remarquable. Ce quotient est donc égal à x moins 1 au carré divisé par x. Comme x est supposé strictement positif, le dénominateur est positif. Le numérateur est lui positif ou nul. On récupère que cette expression-là est donc bien positif ou nul. Bilan, on vient de démontrer que pour tout x strictement positif, comme cette différence est positive ou nulle, on récupère que x plus 1 sur x est bien supérieur ou égal à 2. Donc on voit qu'il est vraiment très efficace de se ramener à un problème de signe, puis de factoriser l'expression algébrique obtenue. On voit de plus qu'on fait coup double, puisqu'on peut déterminer les valeurs pour lesquelles x plus 1 sur x est égal à 2, puisque ça revient à chercher les valeurs d'annulation de ce terme. Or, une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul, donc on en déduit que x plus 1 sur x est égal à 2, si et seulement si, eh bien le numérateur est nul, c'est-à-dire si et seulement si x est égal à 1, qui est donc la seule valeur pour laquelle cette inégalité est une égalité. Donc on voit qu'en se ramenant à un problème de signe et en factorisant, on fait d'une pierre deux coups, on montre l'inégalité et on détermine le cas d'égalité. Comme seconde approche, on pourrait, toujours en se ramenant à un problème de signe, étudier une fonction. Effectivement, montrer que pour tout x strictement positif, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2, revient à démontrer que la fonction qui a x associe x plus 1 sur x moins 2 ne prend que des valeurs positives ou nulles sur l'intervalle r plus étoile. Je vais donc considérer la fonction f, qui est définie sur r plus étoile, par f de x va être égal à x plus 1 sur x moins 2. On peut estimer qu'en obtenant les variations de cette fonction, on peut déterminer son minimum, et auquel cas déterminer son signe. Pour déterminer ces variations, je vais chercher le signe de la dérivée. On peut déjà dire que f est dérivable sur r plus étoile comme somme de fonctions dérivables, et on peut dire que f' de x va donc être égal à 1 moins 1 sur x carré pour tout x strictement positif. Pour chercher le signe de la dérivée, on est ramené à un problème de signe. Régler un problème de signe, c'est factoriser. On réduit la fraction au même dénominateur. Comme le dénominateur x carré est strictement positif, on est ramené à l'étude du signe du numérateur. Or, le numérateur se factorise. C'est une identité remarquable, c'est une différence de carré. Le signe de la dérivée est donc maintenant facile à déterminer, puisque lorsque x est strictement positif, x plus 1 est strictement positif, x carré est strictement positif, donc le signe de la dérivée, c'est le signe de x moins 1. On en déduit donc que f de x est positif ou nul lorsque x est inférieur ou égal à 1, et f' de x est négatif ou nul lorsque x est évidemment strictement positif et est plus petit que 1. On va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f et, on l'espère, déterminer son signe. Donc on a vu que la dérivée était positive sur l'intervalle 1 plus l'infini et négative sur l'intervalle 0,1. La fonction est donc décroissante sur l'intervalle 0,1, croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On obtient qu'elle atteint son minimum en 1, et ce minimum vaut 1 plus 1 moins 2,
ce minimum vaut 0. On peut donc conclure avec cette étude de fonction que pour tout x strictement positif, f de x est donc positif ou nul, c'est-à-dire que x plus 1 sur x moins 2 est positif, c'est-à-dire que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. On récupère même que la seule valeur d'annulation, c'est lorsque x est égal à 1, puisque l'inégalité ici est stricte lorsque x est strictement plus grand que 1 et stricte lorsque x est strictement plus petit que 1, qui assure que la fonction f est strictement croissante sur 1 plus l'infini et sur 0,1, et donc elle n'atteindra 0 qu'en la valeur 1. On retrouve donc le cas d'égalité qu'on avait obtenu par une approche plus algébrique. Voilà donc deux approches totalement différentes pour démontrer cette inégalité.